Bonjour au tas numéro 1. Hop là. Alors, déjà, donc c'est un dessin intuitif, hein, comme je l'ai dit dans l'introduction, donc c'est pas forcément des choses que j'ai pu entendre. Alors, de ce que j'ai senti, on me disait, on me faisait ressentir du moins, ça fait rien, prends ma main, aie confiance. J'avais marqué quoi aussi, n'aie pas peur du vide. J'avais cette idée de tomber et qu'il ne fallait pas avoir peur de tomber et que justement on avait cette idée de grand saut, d'aller de l'avant. Alors j'ai entendu, c'est difficile, mais j'ai compris que peut-être ce tas numéro 1, vous êtes des personnes un peu vagabondes, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément d'attache, ou du moins qui arrivent à se détacher facilement des choses. Mais j'entends, c'est compliqué, mais j'ai senti aussi qu'on parlait, j'ai vraiment eu en fait cette sensation de vague à l'âme. Alors vague à l'âme, est-ce que on peut parler de nostalgie, de mélancolie, ou de en fait de suivre la vie comme elle l'est, sans forcément en attendre quelque chose. C'est un peu cette idée aussi de vagabonder en fait, pas d'y aller, et voilà. On attend, on n'attend pas, on vit et puis on voit ce qui se passe quoi. Et j'ai l'impression que cette caractéristique, on va dire, chez vous, pourrait être un moyen aussi de vous différencier de la société et de ce qu'elle peut représenter. Alors je sais pas s'il y a des choses que dans la société vous n'appréciez pas, peut-être même ça pourrait être un rapport aux gens, ou peut-être qu'il y ait trop de gens, ou peut-être j'ai envie de dire trop de différences, mais en même temps la différence c'est ce qui fait la richesse. Mais en tout cas il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, peut-être la manière que les personnes ont de se connecter entre elles à présent. Et c'est pour ça finalement que vous vagabondez, puisque au final ça peut aussi vous permettre de rencontrer des personnes différentes sans vous attacher, tout en apprenant ce qu'elles peuvent vous transmettre, elles, à l'instant T. Juste dans l'instant de la rencontre, en fait. J'avais eu cette idée aussi dans le noir, il y a une petite lanterne. Je pense qu'en fait, tu te sens différente. Et en fait, que tu as l'idée, en fait, de tâtonner. J'ai l'impression que tu tâtonnes pour avancer, pour trouver un but à ta vie, un sens, pour trouver juste des réponses du quotidien peut-être même. Et en fait, ce que tu recherches dans tout ce travail du non-attachement au matériel, ce serait en fait de trouver quelque chose qui te fasse vibrer, quelque chose qui te fasse te sentir exister, en fait comme si tu étais à la recherche, je vais dire de toi-même, mais en fait vraiment dans une quête de sens, une quête de sens. J'avais marqué quoi aussi, oui, en fait, j'avais l'impression que vous étiez le genre de personne en fait à vous asseoir sur un banc juste pour vous poser, parce qu'en fait, vous voyez vous vraiment comme si vous étiez extérieur à la société. Comment je pourrais dire ça, que en fait tout tourne en rond, tout se répète, et en fait vous voyez tout ce, alors je vais pas parler de chaos, mais tout ce méli-mélo, et vous vous asseyez là et en fait vous observez. Et vous voyez comment le monde se régit, et vous n'avez pas forcément envie d'en faire partie non plus. Je sais pas comment dire les choses, mais comme si en fait vous ressentiez que votre place c'est pas forcément dans cette vie terrestre, et que qu'il y a quelque chose de plus important que la matière en fait. Je sais pas comment le dire. Et j'ai l'impression aussi que vous allez apprendre une bonne nouvelle, peut-être en lien avec le travail, avec l'emploi.
Et qu'en fait, alors je sais pas si c'est un renouveau, je sais pas si vous travaillez déjà, ou si vous êtes en recherche d'emploi, ou si vous voulez construire quelque chose de nouveau. Mais en fait, on a cette idée que grâce à ça, vous allez dire au revoir au passé. Et là, j'avais comme la sensation, ou une phrase qui était venue dans ma tête, sans forcément que je l'entende comme d'habitude, enfin c'est bizarre, l'intuition, le ressenti, c'est que tu te réveilleras un matin et ça ira mieux. Ça ira mieux et tu te sentiras plus à... c'est-à-dire plus à même, mais plus en le monde. Dans le monde. Et en fait, je sais pas pourquoi ça... Enfin, je sais pas en quoi ça pourrait vous parler, mais j'avais aussi l'impression qu'il fallait que je vous dise n'arrête jamais d'y croire. Alors je sais pas si c'est parce que vous avez un rêve par rapport à un métier, ou si c'est parce que vous avez vraiment cette volonté de vivre dans une société différente, ou juste de trouver un sens à votre vie, cette petite lanterne dans le noir. Mais en tout cas, en fait là ce qu'on a, c'est vraiment un message d'espoir. N'arrête jamais d'y croire. Voilà, je pense que c'était un peu rapide, mais comme il y a beaucoup de tas aussi, j'ai pas voulu rentrer à fond dans les détails. En tout cas, c'est une super... Enfin, j'ai vraiment une bonne sensation. Un peu une sensation de solitude, mais en même temps, comme si c'était une sorte de douce mélancolie, une douce nostalgie d'une vie qu'on aurait pu avoir. Je sais pas comment. En tout cas, c'est quelque chose de poétique, je saurais pas... c'est vraiment une sensation. Voilà, bah, j'espère que ta numéro 1, ça a pu te parler. En tout cas, faut pas baisser les bras. Voilà. Allez, merci pour ton écoute. Ciao. Coucou au tas numéro 2. Hop là, ça c'est clair. Alors, c'était assez spécial avec j'allais dire cette carte, mais ce dessin. C'est que quand j'ai commencé à faire mes traits, j'avais cette idée de allez, c'est parti, à l'abordage, on y va, capitaine. Donc sur le moment, je me suis dit, ok, est-ce que c'est des personnes qui sont en contact avec la mer? Est-ce que sinon ça peut être par exemple des militaires qui obéissent à un capitaine? Bah, je sais pas. Je sais pas. Et en même temps, j'avais vraiment cette sensation de quelque chose qui se répare, comme si on réparait la coquille du bateau, comme si on était vraiment enfermé dans un système avec une hiérarchie. Et en fait, quelque part, on a envie de sortir de cette hiérarchie d'ordre et d'interdiction, vraiment de choses à respecter. Ouais, et on avait aussi cette idée d'étranger. Alors, est-ce que vous êtes... ou est-ce que sinon c'est un proche militaire par exemple qui peut ressortir là-dedans, ou un ami, ou... Je sais pas. Je sais pas. Là, j'ai noté un mot, j'arrive pas à me relire. Je vais juste mettre pause 3 secondes pour essayer de relire ce mot que je n'arrive pas. C'est ça. Attendez, je reviens 3 secondes. Bon, j'essaie de relire, mais je sais pas trop ce que c'est. J'ai marqué Sarrasin. Sarrasin. Mais je pense que ça doit être Sarrasin, puisqu'on est dans l'étranger. J'ai dû entendre Sarrasin, alors que ça doit être Sarrasin. Ouais, c'est ça, hein. Oups là. Sarrasin, étranger. Donc ça doit être Sarrasin. Sarrasin. Bref. On a aussi un lien avec l'eau. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment cette impression de... Vous voyez, là on a l'eau, on a de l'eau de partout. Enfin, vous voyez, moi je le vois, il y a de l'eau de partout. Ouais, je sais pas si c'est un lien avec un bateau, mais en tout cas, oui, je vois quand même de l'eau. Et cette idée de capitaine. Et comme si en fait, on avait une mission avec des ordres, des interdictions, voilà, cette idée de coquille. Et qu'en fait, ça va se couper, comme si ça allait se terminer.
Comme si en fait on pouvait prendre un envol et être libre. J'avais cette idée de rentrer à la maison, de retrouver l'amour, de retrouver l'enfant. Alors est-ce qu'on parle d'un enfant à proprement parler ou d'un enfant intérieur? De retrouver en fait sa joie de vivre, de retrouver sa naïveté. Je ne saurais pas vous dire, hein. Faut voir ce qui vous parle, hein. J'avais noté essayer d'aller bien, même si ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas marrant, sauf quand on est en famille. Je pense qu'en fait votre métier doit vous prendre énormément de temps. Peut-être qu'il prend peut-être trop de place par rapport à votre famille et qu'en fait quand vous retrouvez votre famille, vous vous sentez vraiment bien, en paix, apaisé, ouais, être même dans l'humour, hein. Et que c'est peut-être quelque chose qui vous manque dans votre travail. Peut-être que vous pouvez faire une demande pour vous rapprocher de votre famille et d'être moins séparé d'elle. Peut-être que vous avez déjà fait des demandes pour ça, je sais pas. Mais en tout cas, s'il y avait un mot que je pouvais donner pour ce dessin, ce serait la liberté. Vous avez une volonté très forte d'être libre. Voilà. J'ai rien d'autre à rajouter. Et ben écoutez, je passe au tas suivant, hein, comme ça, je perds pas de temps et on se dit à bientôt. Ciao. Alors, coucou au tas numéro 3. Qu'est-ce que j'avais noté pour vous? Ah oui. Alors vous, c'était un tas assez particulier. J'aime pas trop parler de ça en fait, mais j'ai l'impression qu'on nous parlait de quelqu'un de malade. Alors je sais pas si c'est vous, un proche, peut-être même quelqu'un du passé, hein, qui par exemple est décédé et qui vous transmet juste sa présence. Je sais pas. Mais j'avais cette idée qu'on était dans une chambre et qu'il fallait dormir. Et comme si là j'avais entendu quelqu'un qui disait j'ai envie de dormir. Et on me disait bah reste ici parce que c'est pour ton bien, tu dois te reposer, tu dois prendre soin de toi. Vous voyez? Ma caméra elle a coupé, je sais pas si ça s'est vu. Peu importe. Donc là je voulais regarder ma feuille. Ouais, en fait c'est vraiment l'idée que tu ne dois pas bouger parce qu'en fait enfin toi, la personne de qui on parle, hein, je sais pas si c'est quelqu'un du passé, quelqu'un du futur ou vous, ou je sais pas, ou du présent en fait, tout simplement. Mais voilà, on te dit, je vais dire toi, mais bon, je sais pas si c'est toi, que voilà, il faut que tu te reposes. Et mais toi, t'aurais juste envie en fait de te sauver pour être libre, comme si t'avais envie de tout lâcher, de dire c'est bon en fait, enfin je fais ce que je veux, même si c'est pour mon bien. Parce qu'en fait là ce que je suis en train de vivre, c'est pas une vie, c'est complètement différent. Là j'avais l'intuition que c'était peut-être le dernier anniversaire de cette personne. Alors j'avais cette sensation de 48 bougies, 56 bougies, aux alentours du demi-siècle à peu près. J'avais l'impression qu'on parlait d'une personne malade qui n'était pas bien. Comme si en fait elle avait le teint blanc, le teint très très pâle. En fait, j'avais cette idée de personnage en fait qu'on n'avait pas colorié, comme si vraiment on avait un personnage au visage blanc, tellement la personne était pâle. Et en fait, cette personne disait mais tout le monde a peur, mais pas moi. Cette personne, elle était comme dans un lit d'hôpital. Et j'ai l'impression que c'était une maman. Alors, une maman, est-ce qu'elle était mariée? Est-ce qu'elle était veuve? Est-ce qu'elle était en couple? Ça, je sais pas. Je pense qu'elle avait au moins un enfant.
Et en fait, elle avait vraiment un message à faire passer. C'est que il faut en fait réussir à se faire une place dans le monde. Parce que sinon, on passe à côté de sa vie. Je le répète parce que c'était vraiment un message important. Peut-être que cette personne, en fait, vous ne la connaissez pas du tout et c'était juste un message qui devait être entendu par vous. Je sais pas. Je l'ai répété, il faut se faire une place dans le monde, sinon on passe à côté. Et après, j'ai vu l'image de la muselière. Comme si, en fait, en s'empêchant de vivre, même si on a l'impression d'être libre, en fait, on vit complètement enfermé et ne pas pouvoir s'exprimer pleinement. Et puis là, j'avais en fin de vie cette envie de dormir, cette idée de matelas, d'être sur un lit. Et j'avais l'impression de capter, on va dire, la lettre L. J'avais l'impression qu'il y avait peut-être Laura ou Lorenzo. Je ne saurais pas trop quel prénom ça pouvait être. Et j'ai aussi une musique qui m'est venue en tête et c'était La Grenade. Donc je la mettrai en description. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui a été atteint du cancer. Peut-être du cancer du sein. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette impression que c'est une femme qui nous transmet ce message. Et cette idée, on va dire, qui ressort de tout ce que je suis en train de dire, c'est que comment dire, c'est la leçon de vie en fait, c'est un retour sur expérience. Bah écoute, moi j'ai vécu, et si j'avais un conseil à te donner, en fait c'est de vivre. Voilà, je trouve ça hyper émouvant, hyper touchant. Voilà, j'espère que vous arriverez à vraiment entendre ce message et en faire bon usage, on va dire, en prendre bien soin. Désolée pour le bruit, c'est Lila qui s'amuse avec un bout de carton. Enfin bref. Sur ce, à bientôt. Alors coucou au temps numéro 4. Je sais plus où j'en suis. De toute façon, vous avez les dessins pour vous repérer. Alors, qu'est-ce que me disait ce groupe? Que je regarde ma petite feuille. Ma petite feuille où j'avais noté toutes mes intuitions. Ah oui, alors en fait, j'ai l'impression que c'était comme un enfant qui voulait nous transmettre un message. Et c'était un grand enfant, comme si c'était un adulte qui avait encore son âme d'enfant. Et qui dit « Ah, on ne m'a toujours pas vu !» Comme si c'était un jeu. Mais finalement, cette personne le dit peut-être en rigolant. Mais elle dit aussi « Mais je suis invisible. » Et là, c'est pas un jeu. Alors, je sais pas si c'est vous qui vous sentez invisible aux yeux du monde, pas assez regardé, pas assez écouté, pas assez vu. Ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un de votre entourage, un enfant que vous avez, ou est-ce que c'est par exemple, je sais pas, un esprit qui serait venu ici pour témoigner de sa vie, un gardien qui nous enverrait un message pour quelqu'un, je sais pas. Et en fait, j'avais l'impression que ce qu'on me disait c'est « Ah, j'en ai marre d'avoir honte ». Mais en même temps, je suis une personne super forte, je suis une personne qui fait beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que j'ai honte, qu'on ne me voit pas, que rien ne se passe comme je voudrais, et pourtant j'aime le pouvoir, j'aime que les choses avancent, j'aime découvrir le monde. J'ai des crocs, j'ai la rage de vaincre, je peux réussir à vivre dans ce monde, mais en même temps, on voit pas ma force. Et j'avais aussi cette idée du célibat, comme si le célibat était là et que le célibat pesait quelque part. J'avais noté quoi? Ça fait peur, une toile d'araignée, une sangsue. C'est moi qui agis comme ça. Ah, en fait, peut-être que... Oui, j'avais cette idée que, en fait, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, vous agissez un peu comme
l'araignée avec sa proie, que vous tissez toute une toile d'araignée autour de la personne, ouais, comme une sangsue aussi j'ai marqué, tac, vous vous accrochez à cette personne et vous ne la lâchez plus. Et vous savez que c'est vous qui agissez comme ça, vous savez que bah, c'est pas très sain. J'ai noté une vraie folle, alors peut-être c'est une femme qui nous transmet ce message, je sais pas. Mais vous savez que c'est malsain, vous savez qu'en fait vous êtes coincé dans ce genre de relation qui peut être malsaine en fait, que vous pouvez être dans un cul-de-sac avec ce genre de relation, mais c'est difficile d'agir différemment. Parce qu'en fait, vous aimez quand c'est trop pimenté, quand il y a des hauts, des bas, quand ça... Ouh, ça va dans tous les sens. Parce que c'est peut-être comme ça que vous vous sentez vu par l'autre. Alors que au contraire, c'est pas en faisant tout ce genre de tralala, tout ce genre de... J'ai presque envie de parler de caprice, comme un enfant, que vous allez être plus vu. Parce que c'est pas parce que vous êtes vu que vous allez être mieux perçu. Vous voyez j'ai aussi marqué humour en décalage qui n'est pas toujours compris. Donc je pense que vous êtes vraiment une personne atypique et que vous avez du mal peut-être à trouver votre place dans la société, dans votre vie, hein, dans votre cercle de relations. C'est compliqué pour vous. Et en fait, j'ai cette idée aussi qu'on vous dit, bah, il va falloir que tu retrouves ta joie et que tu sortes absolument de l'affront. Comme s'il fallait toujours être en collision avec l'autre pour pouvoir se sentir exister. T'es pas obligé d'être dans le conflit pour qu'on te voit en fait. Et ça va vraiment falloir que tu l'assimiles. Voilà, je sais pas si ça te parle. En tout cas, j'avais juste ça à dire parce que de toute manière, c'est un petit dessin, hein, donc c'est pas beaucoup, sachant que j'en avais pas mal. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Peut-être que voilà, il faudrait méditer sur ces paroles, notamment si ça te parle. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Hop là, coucou Ota numéro 5. Je sais pas où je suis. Hop là. Alors pareil comme d'hab, hein, j'ai noté sur ma feuille toutes mes intuitions pour être sûre de ne rien oublier. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Ah, j'ai enlevé celle d'avant, ça c'était pour le groupe d'avant. Ah, j'aime pas quand ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, alors là j'ai l'impression qu'on était sur une problématique plutôt féminine. Quoique, non, pas forcément. En fait, j'avais l'impression, mais au final non. Comment expliquer ça? En fait, je vais vous dire la phrase que j'ai cru capter, mais c'était pas vraiment quelque chose que j'entendais. C'est comme... Bref, je ne saurais pas comment expliquer. Je n'ai jamais eu de grossesse et pourtant je grossis. Le seul plateau où il n'y avait pas de gâteau d'anniversaire, c'était le mien. Arrête avec ta famille, tu es une belle personne. Donc je pense que votre famille ne vous a pas vu à votre juste valeur. Peut-être que vous avez... Alors, en fait, il y a plusieurs peut-être. Peut-être que vous avez des problèmes de fertilité et que votre famille vous en fait un peu baver pour ça. Peut-être que vous avez des problèmes de poids et du coup, votre famille vous en a fait baver pour ça. Peut-être que vous ne vous êtes pas senti vu comme vous étiez. Peut-être même qu'en fait, vous n'aviez pas de problème de poids, par exemple, mais que c'est ce qu'on vous faisait croire pour vous sentir coupable, pour avoir de l'ascendant, ça c'est possible. Et ce qu'on me dit, c'est que ouais, votre famille, elle vous a peut-être dit des choses comme ça, mais en fait non, vous êtes belle, vous êtes beau. Donc faut arrêter en fait avec tout ce que vous avez pu entendre jusqu'à présent parce que ce n'est pas la vérité, ce n'est pas eux qui détiennent la vérité ultime, c'est juste vous qui devez être en accord avec ce que vous ressentez. Et si vous sentez un malaise quand on parle de votre corps, ben je veux dire, c'est eux le problème en fait. Vous êtes comme vous êtes. Alors attendez, je reviens, il y a Lila qui fait des bêtises. Là, elle aime faire des bêtises, hein. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre?
Pourquoi j'avais mis ça? Un souterrain, milice, être trop dur avec soi, ou les autres sont trop durs avec vous. J'ai une chanson, oui, qui était venue aussi, je vous la mets en description. C'est la vie, elle s'appelle. Et en fait, on vous dit, mais il va vraiment falloir que tu arrêtes de, de porter un masque. Tu dois arrêter de faire semblant que tout va bien, surtout quand ce n'est pas le cas. En fait, tu es libre de t'exprimer comme tu le veux, comme tu le ressens, et tu vas y arriver. Et en fait, il faut vraiment que tu réussisses à faire cet exercice-là, de vraiment t'exprimer comme toi tu te sens. Parce qu'en fait, on te dit que malgré tout, même si ces personnes-là, elles sont plus dans ta vie, ou peut-être qu'elles sont encore dans ta vie, et ben en fait, ça vampirise ton énergie. Ça te pompe toute ton énergie. Donc je sais pas si t'es fatigué au quotidien, si t'as une charge mentale ou quoi, mais ça viendrait en fait de tes problèmes familiaux qui n'ont pas été réglés. Attends. Voilà. Réagis à ma voix. Ouais, qui n'ont pas été réglés. Et voilà. Et en fait, on m'a conseillé de vous transmettre une info. C'est de vous dire à chaque fois que vous avez une pensée négative, ça m'est égal. Ça m'est égal. Voilà. Donc dites-le bien fort, ça m'est égal. Allez, faut le dire, ça m'est égal. Il faut le dire avec le sourire et dire ok, bah tout ça, ça m'est égal. Voilà, ça m'est égal. Et à chaque fois que vous avez une pensée négative, par exemple, oh bah je suis trop gros ou trop grosse, ça m'est égal. Ça m'est égal. Je m'en tape. Je m'en tape complet. Parce que cette idée, c'est pas moi qui me l'ai mise en tête. Ça peut être ma famille, ça peut être des amis, ça peut être la société. Moi, je m'en carre l'oignon en fait. Point barre. Ça m'est égal. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah ouais, j'avais marqué aussi des noms. Bastien, Sébastien. Alors je sais pas si ça peut vous parler ces noms-là. Enfin ces prénoms-là. Mais en tout cas c'est ce qui était ressorti aussi. Voilà, donc je pense que vous avez un super beau conseil là à prendre. C'est vraiment, bah, allez, vivez quoi. Là, c'est le moment de vivre pour vous et pas de ce que les autres peuvent penser de vous. Voilà, ça m'a réveillé. Ça m'a réveillé ce tirage. Enfin, ce tirage, vous avez compris. Voilà, et ben voilà, je vais vous laisser sur ce message positif. Et n'oubliez pas, ça m'est égal. Allez, à bientôt. Alors, coucou, Ota numéro 6. Là, je sais plus où j'en suis. Hop là, c'est celui-ci. Alors, comme d'habitude, j'ai ma petite feuille. Alors, qu'est-ce que ça disait pour vous? Ah oui. Vous, en fait, c'est comme si vous étiez dans l'attente d'un signe que, en fait, quelque chose... Pardon. Excusez-moi. Que quelque chose se débloque dans votre vie. Vous avez envie de gagner quelque chose, vous avez envie d'avancer, et vous attendez comme s'il devait y avoir un déclic pour que ça se fasse. Mais est-ce qu'il faut vraiment attendre un déclic pour que les choses se fassent? Est-ce que vous ne devez pas juste vous lancer? Ou voir si, je sais pas, j'avais l'impression que ça se tournait vers des relations amoureuses, des relations intimes. Et j'ai eu l'impression que, éventuellement, on avait une relation avec un voisin. Donc un voisin, quelqu'un de proche, ça peut être un voisin à proprement parler, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un qu'on vient de connaître, mais qu'on connaît en fait de manière un petit peu superficielle, pas de manière trop approfondie. Et vous avez en fait envie d'en envoyer, envie de plaire, d'être certain que ça va le faire, et du coup en fait vous attendez un petit déclic, un petit signe. Mais en fait on vous dit ok, bah, tout va bien en fait. T'as envie d'une connexion, tu veux pas être vu comme un fantôme, c'est-à-dire être invisible ou ne pas être vu à ta juste valeur. Peut-être que tu en as même peur. T'as peur de ne pas plaire, t'as peur, pardon, ou pleure. Peut-être que tu as déjà pleuré pour ça. Tu as peur que personne ne t'aime pour ce que tu es. Peut-être que tu te dis même aussi oh, jamais ça va marcher.
toute façon, ça va rien m'apporter, vaut mieux pas. J'avais entendu aussi des prénoms comme Sarah et Nicolas, à voir. Hein. J'avais marqué aussi des chansons. Ah oui. Je vous marquerai en description, la chanson c'est de Stromae qui s'appelle La Solacitude. En fait, j'ai l'impression que vous attendez que quelqu'un... Ouais, en fait, c'est ça, je crois. Vous attendez que quelqu'un fasse le premier pas quand quelqu'un vous plaît, alors qu'en fait, c'est peut-être à vous juste de vous lancer. Parce que là, j'ai marqué côté rencontre qui n'aboutit pas parce que en fait, on vient pas t'aborder. Et peut-être que c'est ce petit truc qui t'a besoin de débloquer, de te dire que c'est l'autre forcément qui doit faire le premier pas. Bah non, ça marche pas toujours comme ça, hein. Le conseil, alors qu'est-ce que c'était que le conseil que j'ai fait il y a quelques jours, j'avais pas eu le temps de le filmer avant. Tu dois faire table rase du passé. Et il y avait vraiment une insistance sur faire table rase. Rase. Il faut choisir d'avancer, de se fier à soi. Et on avait vraiment le mot fier et soi qui ressortait, mais dans ma tête, quoi. De penser qu'on se mérite. Il faut te voir, vraiment l'idée de se voir soi-même. J'ai mis vois comme tu es belle et beau. Vraiment une insistance avec le mot belle et beau. Avance, fais ton chemin. Tu peux prendre un autre tournant. Et ensuite, il y avait cette idée de maison intérieure. Alors, maison intérieure, je sais pas si tu dois faire attention à toi, ton propre bien-être, mais j'ai aussi cette impression que tu dois aussi peut-être faire de l'ordre dans ton... Comment dire, bah dans ton chez-toi, en fait, dans ton foyer. Hein. Peut-être que ça remettra aussi de l'ordre... Aïe, je vais craquer le doigt. Ça remettra de l'ordre dans ta tête. Parce que souvent, on dit que chez soi, c'est le reflet un petit peu de ce qu'il y a là-dedans. Hein. Donc je pense que... Essaye peut-être de remettre de l'ordre chez toi d'abord, pour ensuite voir tes idées s'éclaircir un petit peu. Parce que des fois, quand on essaie de faire du nettoyage dans sa tête, et ben ça marche pas toujours, il faut peut-être ouais, le faire concrètement. En tout cas, pour ma part, de le faire concrètement, ça me permet de souffler, de me dire ok, là c'est bon. Parce que d'avoir un trop plein visuel aussi, c'est difficile. Enfin, pour moi, je trouve que c'est difficile de réussir à bien penser en fait. Ouais. Voilà, j'espère que ça t'a parlé et confiance en toi. Parce que c'était vraiment un joli message d'espoir. Et puis je te mets aussi les deux chansons. Il y avait une chanson qui parlait de relations intimes de Oggy, mais je te la mettrai en description. Et une chanson de Stromae, pardon, sur cette idée que t'as l'impression qu'en fait, que tu sois en couple ou pas en couple, en fait, que ça marche pas parce qu'en fait, c'est toi le problème. Mais moi, je pense pas. Moi, je pense que t'as juste besoin de faire un travail sur toi et de voir à quel point toi, tu es une personne belle et que c'est pas à l'autre de déterminer ta valeur. Voilà. Sur ce, je te fais de gros bisous et on se dit à bientôt. Alors, hop, j'enlève les feuilles d'avant et on passe à notre tas qui est le 7. Ça en fait beaucoup. Je sais pas si j'en ferai autant la prochaine fois. En plus, là, il commence à faire nuit. Je vais peut-être allumer la lumière d'ailleurs. Voilà, ouais, je vais essayer d'allumer la lumière parce que c'est compliqué. Aïe! Il fait tout noir, je vois noir là. Hop! Ouf! Voilà. Hop, je me rassois. Aïe. Alors, pour ce groupe numéro 7, comme c'était il y a quelques jours, je ne me souviens plus ce que j'ai marqué. Heureusement que j'ai quand même marqué, parce que sinon... En fait, déjà quand j'ai dessiné, j'avais cette impression de fleurs et de douceur. Quand on te disait hey, laisse-toi aller. Non, laisse-toi aller.
C'est marrant parce qu'en fait on était sur quelque chose de fruité. On avait l'odeur. Je sais pas, j'ai envie de dire l'intuition de fleurs, mais ça veut rien dire. La sensation de... Je sais pas comment dire, de fleurs. Et en même temps, on me disait que tu étais une personne douce, mais qu'il y avait aussi la pêche. Donc c'est pour ça que je parle de sensations fruitées, de fruits. J'ai l'impression qu'il y avait plein de jeux de mots. Alors, je sais pas si c'est une personne qui aime jouer avec les mots. Et là, hop, non. Mais ouais, en tout cas, les messagers là étaient assez... Enfin, étaient assez cocosses. Enfin, ça m'a fait rire. Ah oui, par contre, il y a des messages un peu plus... On me dit, si tu as l'habitude de boire un verre, il faut quand même que tu fasses attention avec les alcools forts. Ce n'est pas bon pour toi. Et en fait, tu n'as pas besoin d'alcool fort pour faire les choses de ta vie quotidienne, même de faire la fête. T'as pas besoin de ça. Et on me dit, mais arrête, arrête. T'as pas besoin de ça. Tu peux vraiment jouer autrement. Et faut pas avoir de regrets après, surtout quand tu es saoul. Alors j'ai l'impression que ça concernait des personnes qui étaient plutôt jeunes, qui n'ont peut-être pas tendance à trop se remettre en question, ou du moins qui le regrettent après. Mais en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il va falloir vraiment que tu penses aux conséquences avant même de faire ton acte. Ça sert à rien de faire les choses et puis après de regretter et de te dire bon, je le ferai plus. Non, c'est avant même de faire, tu dis bon, là il serait plutôt sage de faire tin. Tu vois. Ouais, j'avais l'impression qu'on me disait bah quand on ne va pas bien, l'alcool n'est pas une solution. C'est une monnaie d'échange. Tu en payes les conséquences, alors fais attention. J'avais jamais vu l'alcool sous ce point de vue-là. Qu'en fait, sur le moment, ouais, tu peux te sentir bien. Mais moi, j'ai l'impression que tout est toujours en balance. Le positif attire le positif, mais tout est cyclique aussi. Et pour moi, ben, tout ne peut pas être que positif, parce que pour ressentir le positif, il doit forcément y avoir des hauts et des bas. Si tout était haut, tu le saurais même plus en fait. Et donc, même si sur le moment tu te sens bien, il y a toujours un revers de la médaille. Ce qu'on te dit, c'est que les conséquences, elles sont sûrement beaucoup plus graves que la sensation que tu peux avoir sur le moment en buvant un verre d'alcool, quoi. Et c'était marqué aussi qu'il fallait croire en toi. J'ai marqué espérer une meilleure vie où on n'aurait pas à être soi. Douleur intérieure. Peut-être que oui, c'est une manière de te cacher toi-même. En fait, tu te caches de toi et tu te caches des autres. Comme si en fait tu n'avais pas envie de te rencontrer. Comme si peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Ouais, c'est marqué douleur intérieure. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qu'il y a eu dans ton enfance que tu essayes de noyer. C'est marqué fondre en larmes, sanglots, douleur, envie d'aller voir ailleurs. Alors je sais pas si tu as envie de... C'est dur ce que je vais dire. Je pense que tu es une personne qui a déjà eu envie de mettre fin à ses jours, qui l'a pas fait. Parce que envie d'aller voir ailleurs, ça peut être cette idée-là. Ça peut aussi être l'idée de partir, de changer de vie, de quitter un pays, de quitter une région, etc. Je saurais pas le dire, faut voir ce qui vous parle le plus. Mais en tout cas, même là, encore à l'heure actuelle, je ressens beaucoup de peine. Et le conseil qu'on nous donne... Ah oui, et j'avais aussi le mot Eraserhead, la tête effacée. Alors Eraserhead, je crois que c'est un film ou un personnage, je ne saurais pas le dire. Parce que j'aimais beaucoup les films d'horreur à une période. Et il me semble que Eraserhead, c'est un personnage de fiction, mais là, c'était pas le personnage qui m'est venu en tête. Attends. C'est pas le personnage qui m'est venu en tête, c'est vraiment le fait d'avoir une tête effacée. Attends. Oh, Lila. Lila, elle mange les copies des élèves qui sont à côté. Oui.
Je pense que tu es une personne qui est très triste et qui essaye de noyer sa douleur, oui, enfin sa tristesse dans dans un autre liquide en fait. Mais peut-être qu'il faut que tu la vives. En tout cas, les conseils qu'on me donne, c'est en fait, tu es magnifique, il faut que tu crois en toi. Tu n'es pas une supercherie. Tout ne tourne pas en rond. Tu t'élèves. Tu as besoin d'être là pour toi-même. Tu es ton meilleur allié. Il faut que tu te rappelles que tu es un être vivant. Et vivant, je l'ai souligné plusieurs fois. Regardez, je vais vous montrer. Hein. Oups, plop, 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 plop. Ah, je sais pas où je suis. Être vivant. C'est-à-dire que tu dois arrêter, j'ai cette idée-là, mais tu dois arrêter en fait de faire le zombie, d'être l'ombre de toi-même. Parce que justement, ce qui compte, c'est que tu t'exprimes pour ce que tu es quand tu es sobre. Alors je sais pas si ce tirage va parler à beaucoup de personnes, enfin ce dessin va parler à beaucoup de personnes. Peut-être que en dehors de l'alcool, vous avez d'autres addictions. D'ailleurs, ça peut être d'autres addictions, en fait, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Ça pourrait être très bien, bon, ça pourrait être très bien des drogues, le tabac, ou même la consommation de vêtements, du shopping. Ça fait toutes sortes d'addictions en fait. Carrément. Voilà. Donc on vous dit que voilà, il va falloir que, que tu crois en toi et en fait, il faut que tu arrêtes de dire que tout tourne en rond parce que c'est pas vrai. Forcément, enfin, ce qu'il te dit, c'est que tu t'élèves. Tu apprendras toujours quelque chose de tout ce que tu fais. Voilà. Franchement, garde espoir. Parce que là, c'est un tirage qui est hyper émouvant. Et en plus, là, je le remarque même pas dans le dessin, je le remarque dans le retour caméra. Là, je vois même plus une fleur. Je vois dans le retour caméra un volcan. Comme si en fait, tu avais besoin d'exprimer, de faire ressortir tout ce que tu avais en toi. Tu vois, un peu comme du bouchon de champagne. Hein. Toi, tu fais sauter les bouchons de champagne et tu bois ce qu'il y a à l'intérieur. Mais juste fais sauter ton propre bouchon et tu verras que tu te sentiras mieux et beaucoup moins sous pression. Enfin bref, voilà. Très touchant. Je te dis à bientôt et prends soin de toi. Bisous. Hop là, donc on arrive avec le dernier tas qui est le tas numéro 8. C'est le tas que j'ai choisi aussi au passage. Alors, qu'est-ce qu'on avait marqué? Ça va le... Attends, ça faire... Ah oui. Alors, ouais. En fait, j'avais du mal à capter au début des sensations, des intuitions. J'avais cette idée d'effet miroir, en fait. Comme si on disait, ah bah tous les deux, vous êtes une sacrée paire de manches. Alors, regarde-moi ça. Mais après, plus j'ai avancé, moins j'avais l'impression qu'on était deux. Ah ouais, mais il était trop bizarre ce... Je vais vous lire ce que j'écris, mais franchement, j'ai pas trop compris. En fait, j'ai mis des flèches, j'ai mis des mots-clés, j'ai mis des flèches et ça m'a amené dans une situation, j'étais mais je ne comprends pas. Mais bon, vous avez le mérite d'écouter ce que je vais vous dire, mais franchement, ne jugez pas s'il vous plaît. Hein. J'ai entendu envie de faire pipi, canaliser, devoir canaliser, c'est une autre paire de manches, c'est une autre paire de manches devoir, ruissellement, il faut prendre la décision de recevoir le message, comme une pluie, de l'eau, de l'océan. Voilà. Alors, du coup, j'étais là, ok, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais en fait, là, je crois que c'est un peu plus clair que quand je l'avais fait. En fait, je pense que faire pipi, c'est un peu une comparaison. Ah non, j'ai plus de batterie. Je vais essayer de charger un peu, je reviens et je vais vous expliquer pourquoi j'ai ça. Enfin, pourquoi j'ai ce message-là. Bon, on va essayer.
Pourquoi j'ai ce message-là? Peut-être qu'on a cette idée de canaliser un flux d'informations. Et qu'en fait, au lieu de devoir se retenir, il faut juste accepter le ruissellement d'informations, la connexion avec le canal, et en fait, de décider de recevoir le message, d'où la pluie, l'eau, l'océan. Ensuite, on partait sur la soif et le tremblement. En fait, j'ai marqué la façon de s'exprimer aux autres en tremblant. Donc j'ai l'impression que vous avez peur de vous exprimer face aux autres. Vous avez peur de vous ouvrir. Vous avez peur de parler, en fait. Vous avez peur de la compagnie d'autrui. Et j'ai marqué douleur, donc tremblement. Prendre toujours des pincettes. Et là, j'ai une chanson qui m'est venue en tête. Et j'ai vraiment eu des frissons, des grands frissons. C'est une chanson que je connais comme ça s'appelle Believer. Je vous la mettrai peut-être, je vous mettrai les paroles parce que en fait je sais pas du tout de quoi elle parlait. Et quand j'ai écouté les paroles en français, enfin lu les paroles en français, je me dis oh mais cette chanson elle parle de ça. Et en fait je me rends compte qu'en fait il y a plein de chansons, en fait moi je suis nulle en anglais, plein de chansons en anglais que je dois sûrement pas comprendre, qu'on a des tas de messages à transmettre. Et c'est fou que cette chanson-là, précisément, elle me soit venue en tête à ce moment-là du dessin, parce qu'en fait, c'est exactement ce que je ressentais. Je pense que je vous mettrai les paroles. Le problème, c'est que ça va être pour l'écoute, vu les droits d'auteur, je pourrais sûrement pas vous la mettre. Donc vous la trouverez en description, en lien avec le tas numéro 8. Mais c'était ouf. C'était ouf. Peut-être que je vais la lire à voix haute et faire un petit montage ici. En fait, on me dit que tu prends tellement de pincettes que tu te mens à toi-même et que tu mens aux autres. Parce qu'en fait, tu te caches. Tu te caches. C'est comme si tu avais ton propre regard tourné sur l'intérieur et que tu regardais toi, mais que tu regardais pas le monde autour. Et en fait, il y avait cette idée de, allez, rapproche-toi du mur, rapproche-toi de la barrière que tu mets entre toi et les autres. Parce que là, en fait, on t'encourage à voir beaucoup plus loin que le bout de ton nez. Il faut que tu regardes au-delà des choses. Et là, j'ai une chanson de Mika qui m'est venue en tête, qui s'appelle Underwater. C'est une chanson que je n'aime pas de base, parce que j'aime pas le rythme. Là, je me dis, mais pourquoi j'ai cette chanson-là en tête? Je ne connaissais pas les paroles. Je suis allée voir les paroles en français, et je me suis dit, mais cette chanson, elle est magnifique. Donc au final, c'est une chanson que j'aime maintenant. Depuis quelques jours, depuis que j'ai fait ce dessin. Comme quoi, ça réserve beaucoup de surprises. Je vais voir si je peux vous mettre les paroles aussi. Dans tous les cas, dans la description, vous trouverez aussi la chanson. C'est fou comme les chansons en anglais, je les comprends pas. Pourtant, même quand c'est simple. Bref. En fait, ce qu'on te dit, oui, c'est de regarder au-delà des choses et ne pas avoir peur de la nuit. J'ai trouvé ça super joli. N'aie pas peur de la nuit. Il faut que tu fasses ton propre chemin et ton propre avis sur les choses. Ne pas prendre l'avis des autres pour argent comptant. Et en fait, d'être comme ça, c'est vraiment pas un cadeau pour toi-même, à toi-même en fait. Que tu dois te laisser en fait glisser à l'intérieur de toi-même et arrêter d'être tout le temps crispé. Ah, ouais. Alors ouais, là, il y avait un terme un peu religieux, j'ai trouvé. C'était excuse-toi de tous tes péchés. Arrête de t'en vouloir pour tout et pour rien. Donc péché, ouais, c'est un mot un peu... ouais, je sais pas pourquoi il est sorti comme ça. J'ai mis entre guillemets, parce que c'est comme ça que j'ai ressenti, mais en fait dans l'idée c'est
J'ai l'impression que tu t'en veux pour beaucoup de choses. Dès que tu fais quelque chose, tu fais ah non non, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Mais si j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et en fait, comme si en fait tout ce que tu le faisais un peu en tremblant. Parce qu'en fait, tu essayes de faire les choses au mieux, mais pas parce que tu veux faire les choses au mieux, mais parce que tu as peur des conséquences de ce que ça pourrait donner si tu ne fais pas les choses au mieux. Là, tu as au moins l'excuse de vouloir d'avoir fait de ton mieux. Bref, je tourne en rond, j'ai l'impression de patauger. Pourtant, dans ma tête, c'est clair. J'espère que vous avez compris. Qu'est-ce que j'avais mis? Je pense, ouais, c'est chaud ce que je vais dire, mais que tu as eu envie de mourir parfois. Juste pour qu'en fait tu arrêtes de penser. En fait, tu veux que toutes tes pensées s'arrêtent. Tu veux plus penser à ça, à vouloir toujours faire de ton mieux. Parce que au final, de penser, je pense que ça te fait du mal de trop penser. Et le conseil qu'on me dit, c'est que en fait, tu es la star de ta propre vie. Et maintenant, à l'attaque. Il y a un point d'exclamation. C'est que tu es la star de ta propre vie. C'est toi qui es maître de ton destin. Donc à l'attaque, vas-y, n'aie pas peur. Comme le pirate, tu vois, à l'abordage. Et en fait, on me dit qu'il faut aussi que tu grandisses, que tu oses dire oui, que tu oses aussi attaquer quand on te mord. Et que... Ouais, en fait, attends, j'ai quoi? Ah oui, j'ai marqué vis et vois grand. Si ça, c'est pas un beau résumé. Vis grand, vois grand. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est trop beau. Et après, j'avais essayé d'en savoir un petit peu plus pourquoi au tout début on m'avait dit bah dis donc quelle paire de manches. Et j'ai mis on est bien ensemble, on ne veut pas partir tous les deux à la vie, à la mort, comme Hibernatus. Une personne a poussé. Ah oui, je me souviens. Oui, en fait, j'avais l'impression que dans ta vie, ça pouvait marcher comme un binôme. Mais ça parlera pas à tout le monde. Comme si en fait il y avait une personne auprès de toi qui te pousse à vraiment faire les choses pas comme le conseil que ce dessin te donne. Et en même temps que toi tu dois pousser une personne avec tout ce qu'il y a de plus beau chez toi pour qu'elle arrive... Ah c'est chaud ce que je veux dire, mais pour que cette personne arrive à ne pas être comme toi. C'est-à-dire à ne pas trembler en parlant aux autres. En fait c'est comme si tu la poussais à ne pas avoir peur comme toi. Et cette personne-là, elle ressent ta faiblesse et elle essaie de te transmettre ce que toi tu lui apprends. Enfin, comme s'il y avait un apprentissage circulaire, quoi, tu vois, je sais pas, entremêlé. Voilà, je sais pas si ça te parle ou pas, mais en tout cas, que vous soyez à deux ou que tu sois tout seul, vis et vois grand. Ça sera ma conclusion. J'espère que ce tas t'a parlé. Moi, c'est le tas que j'ai choisi et il m'a beaucoup parlé. Et maintenant, je vois, j'ai l'impression de voir une pub pour Perrier. Avec tout le gaz, toute l'eau. On a l'impression de voir des larmes. On a tellement d'émotionnel. Parce que souvenez-vous, hein, même dans les cartes de tarot, dans les cartes de toutes sortes, tout ce qui est l'eau est lié à l'intuition, à l'émotion. Et là, on a l'impression d'avoir que de l'eau. Même au niveau du verre, c'est un verre, c'est un verre d'eau, mais ouais, c'est un verre qui va un peu vers le bleu. Hein. Voilà. Et ben j'en ai fini pour ce groupe et pour cette vidéo. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à t'abonner, tiens ça je le dis jamais, à t'abonner, de mettre un like, de mettre un commentaire. J'aurais dû le dire dans les autres tas. Parce que là peu de personnes vont peut-être voir ça. C'est pas grave, faudrait que je prenne l'habitude. Mais voilà, je te souhaite le meilleur, une bonne continuation et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!